Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui, direction l'Angleterre et la Première Ligue, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée de championnat. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager tous mes pronostics sur les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisée, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Ouverture de cette 8e journée de Première Ligue et direction Watford, le promu reçoit Liverpool. Les Reds sont pour l'instant la seule équipe de Première Ligue à être toujours invaincue. En 7 journées, c'est 4 victoires pour 3 matchs nuls. Leur dernière défaite en championnat remonte à mars 2021. Liverpool est vraiment en forme. Ils pourront également prendre leur revanche de 2020 puisque Watford était l'équipe qui avait brisé l'énorme série d'invincibilité de Liverpool. Mon point de vue pour ce premier match, victoire des hommes de Jürgen Klopp, 3-0. Second match de cette 8e journée, Aston Villa reçoit Wolverhampton. On a ici deux équipes qui après 7 journées occupent le milieu de tableau, respectivement 10e et 12e avec 10 et 9 points. Ces deux formations vivent un début de saison plutôt mitigé, elles manquent de régularité pour enchaîner les victoires. Je ne serais pas surpris de voir ce match se solder par un score nul, je vais dire 0-0 avec un avantage aux visiteurs. Troisième match, une superbe affiche au programme entre deux cadors de Première Ligue, Leicester, Manchester United. Alors quand je dis cador, c'est sur le plan général, c'est sûr que pour l'instant cette année les Foxes sont bien loin de leur vrai niveau, un début de saison très mauvais sur tous les plans, ils sont 13e au classement avec seulement 8 points pris sur 21 et ils restent sur 4 matchs sans victoire en Première Ligue. Concernant la Ligue Europa, ce n'est pas terrible non plus, un nul contre Naples 2-2 puis une triste défaite contre Varsovie 1-0. Ils reçoivent ici une bonne équipe de United, 4e au classement mais qui a du mal depuis 2 matchs, une défaite contre Aston Villa et un nul contre Everton. Je m'attends donc ici à un match entre deux équipes qui voudront réagir et vite recoller aux premières places. Les Mancuniens sont plus en forme et possèdent un meilleur effectif. Je vais leur donner l'avantage sur base de match nul, un partout. On a pour ce match le champion en titre de Première Ligue Manchester City qui reçoit le 18e Burnley. Les Citizens réalisent pour l'instant dans l'ensemble un bon début de saison même si clairement ils pourraient mieux faire. En championnat, ils ont déjà laissé passer beaucoup de points, 7 au total, ce qui les place aujourd'hui en 3e place derrière Chelsea et Liverpool. Leur adversaire du jour, Burnley, est donc 18e et relégable. Très mauvais début de saison, seulement 3 points en 7 matchs, toujours aucune victoire au compteur. Et côté confrontation, encore un gros avantage pour les Sky Blues. Burnley n'a jamais gagné contre City à l'extérieur. Ils prennent à chaque fois des raclés 5-0 en 2018, 2019, 2020 et 2021. Ma conclusion, clairement je ne vois pas comment les Citizens pourraient ne pas gagner ce match. En toute logique, je vais partir sur un succès de City, 3-0. On a ici deux équipes qui vivent une saison totalement différente. D'un côté, les locaux Norwich, lanterne rouge et toujours aucune victoire en Première Ligue, 1 nul et 6 défaites. Et de l'autre côté, les visiteurs Brighton qui réalisent un bon début de saison en pointant à une très belle 6e place. Je vais donc pour ce match faire confiance à l'état de forme de ces deux équipes. Victoire de Brighton, 1-0. Pour ce match entre deux formations en difficulté, Southampton 16e et Leeds 17e, je vais partir sur un succès des locaux, 3-2. On file du côté de Brentford, le promu reçoit les Blues de Chelsea. Impressionnant depuis l'arrivée sur le banc de Thomas Tuchel en janvier dernier, Chelsea réalise pour l'instant un superbe début de saison et occupe avant ce match la tête de Première Ligue avec 16 points pris en 7 journées. Hormis le match nul contre Liverpool 1 partout et la défaite contre City 1-0, Chelsea a gagné tous les autres. 3-0 contre Crystal Palace, Tottenham et Aston Villa, 2-0 contre Arsenal ou encore 3-1 contre Southampton.
Attention tout de même à ce déplacement, l'équipe de Brentford 7ème est surprenante depuis le début de saison. Ils l'ont encore une fois prouvé lors de leur déplacement à West Ham avec un but dans les arrêts de jeu, ce qui leur a permis de s'imposer 2-1. Brentford joue bien, mais clairement je pense que Chelsea sera trop fort pour le promu. Je pense que les Blues devraient pouvoir s'imposer et donc garder leur place de leader, mon point de vue, 2-0. Les Toffees d'Everton reçoivent pour ce match les Hammers de West Ham. Profitant d'un Manchester United plutôt décevant, Everton, grâce à un bon Abdoulaye Doucouré, a réussi à ramener un bon point de son déplacement à Old Trafford, un partout. En face, West Ham recevait pour la dernière journée le premier Brentford et malgré une nette domination, surtout en seconde mi-temps, les Hammers se sont inclinés 2-1 sur un but à la 94e minute. Everton pointe en 5e position tandis que West Ham, à cause de sa défaite, a chuté au 9e rang. À domicile, les locaux sont très solides, 6 victoires de suite, je vais donc partir ici sur un succès des Toffees 2-0. Après un début de saison plutôt bizarre, 3 victoires d'affilée puis ensuite 3 défaites de suite, les Spurs de Tottenham recevaient Aston Villa et ils ont réussi à rebondir en s'imposant 2-1. Tottenham est donc remonté à la 8e place, ils reçoivent ici les Magpies de Newcastle qui vivent pour l'instant un début de saison catastrophique avec une très mauvaise 19e place. Je vois ici une victoire plutôt logique de Tottenham, 1-0. 10e match, Arsenal Crystal Palace. Après une saison passée ratée ponctuée d'une 8e place au classement et donc d'aucune qualification en Coupe d'Europe, les Gunners ont très mal débuté ce nouvel exercice en signant d'entrée 3 défaites de suite sans marquer le moindre but. Mais depuis, les hommes d'Arteta ont bien réagi, toutes compétitions confondues, ils restent sur 6 matchs sans défaite, 5 victoires et 1 nul. Une attaque efficace et une défense retrouvée, Arsenal est remonté à la 11e place à seulement 4 points du 3e. Ma conclusion pour ce match, je vois les Gunners continuer sur leur lancée et s'imposer à domicile 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site et sur ce, je vous dis à toutes et à tous bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.